réunion parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé ne pouvant pas être connectées. Mais ce n'est pas pour espionner, hein, ne vous inquiétez pas. On va, si vous voulez bien se présenter, je voulais vous laisser dire un mot surtout, si vous n'avez pas envie de trop nous parler de votre vie privée, ce n'est pas grave, mais surtout nous dire quel métier vous intéresse, quelle formation, quelles sont les questions, ou ce qui vous inquiète, et on essaiera de lever un peu des doutes, etc. Voilà. Donc je vais donner l'honneur à Madame Gontier, hein, puisqu'elle a mis sa caméra. Et puis après, je vous proposerai un tour de table. Comme je disais, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Alors, Madame Gontier, à nous. Alors, moi, je suis salariée. Donc, j'ai mon diplôme d'AVS, j'ai mon diplôme d'AMP, j'ai 7 ans d'expérience en tant qu'AES, enfin ANP, maintenant AES. Et moi, je voulais savoir quelles sont mes possibilités pour évoluer dans ma carrière, en fait. D'accord. Vous savez vers quel poste? Vous savez vers quelle fonction? J'hésite, en fait. J'hésite. D'accord. Voilà. C'est pour ça que… Voilà. Très bien. Écoutez, je vais essayer de répondre à ces questions-là au fur et à mesure de la présentation. Par curiosité, vous êtes diplômé AES, AMP de l'IRTS ou d'un autre organisme? Vous étiez chez nous avant? Non, en fait, j'ai eu l'occasion de passer mon test à l'IRTS et à l'EMAP aussi. Et donc, après, je suis allée à l'EMAP. Ouais, mais j'ai déjà passé des tests aussi à l'IRTS. Hein. Vous la passez à l'EMAP parce que vous préférez l'EMAP ou bien parce que vous habitez le Sud? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas de préférence. Hein, non, pas du tout. Merci beaucoup, Madame Gontier. Je vais passer la parole à la personne qui… Alors, c'est iPhone et la personne qui a mis la caméra. Vous pouvez nous dire un petit mot, nous dire pourquoi vous êtes là? Je n'ai pas de nom, j'ai juste iPhone. Une dame avec des lunettes. Ah, on n'entend pas. Il faut mettre le micro. Voilà. Oui. Super. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est Anicia, Marie Anicia. Alors, actuellement, j'ai travaillé dans la petite enfance. Au début, j'étais auxiliaire de vie scolaire. Ensuite, j'ai continué en tant qu'accompagnatrice petite enfance. Actuellement, je travaille en crèche. Donc, je suis auxiliaire petite enfance, en multi-accueil, en crèche. Et voilà, je voudrais passer le concours d'éducateur de jeunes enfants. D'ailleurs, je suis inscrite, du coup, pour la sélection d'entrée en formation. Mais ma question, c'était plus des questions côté financement. Actuellement, je suis employée. À l'entrée en formation, je serai demandeur d'emploi. Et je voulais savoir est-ce qu'il y avait des aides, est-ce qu'il y avait des bourses, notamment des bourses pendant la formation. Est-ce que c'était plus des bourses du Crous ou plus de la DASU ou des questions de financement? Est-ce qu'on aurait… J'ai pas compris le deuxième mot. Vous avez dit quoi, DASU? Oui, DASU. Moi, je suis de Mayotte. Ok. Voilà. Non, mais ouais. C'est pas forcément écrit sur vos connexions, hein, si vous êtes connecté depuis Mayotte ou depuis La Réunion. Donc précisez-le. Merci. Écoutez, on va répondre à ça, Madame Anicia. On va essayer de répondre à ça. D'accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Madame Cadet, puisqu'elle a mis sa caméra. Donc, je donne l'honneur à ceux qui me montrent leur visage. Après, pour une fois que je ne vois pas de masque. Le micro, s'il vous plaît. Il n'entend pas où, Madame Cadet? Mais désolé. Ah, voilà, c'est bon? Oui. C'est la deuxième fois que je passe le concours cette année. Et du coup, je me suis inscrite en prépa à l'EMAP. Et je fais du bénévolat dans une association. Et la personne avec laquelle je fais le bénévolat, elle est d'accord pour m'embaucher et de me payer par ses OPCO la formation. Sauf que j'ai 34 ans et le contrat d'apprentissage, c'est jusqu'à 30 ans, d'après la loi, en fait. Donc, est-ce qu'il y aurait possibilité de faire un contrat pro? Vous préparez quel concours, s'il vous plaît? Je n'ai pas entendu. Du coup, à la base, c'était assistant de service social.
Enfin, je ne l'ai pas précisé en me présentant. Mais en faisant la prépa, j'ai découvert aussi ES et même en faisant du bénévolat, éducateur spécialisé. Donc, je m'intéresse aux deux. Je me suis inscrite aux deux. Super. Quand vous me dites je suis inscrite, c'est pareil pour Anicia. Quand vous dites que vous êtes inscrite, si vous avez déjà reçu le document. La convocation, les dates. Vous avez déjà reçu le courrier de ma collègue du service d'à côté qui dit c'est bon, parce que je n'ai pas les noms. Hein. OK? Tout, j'ai tout reçu, le règlement, tout. Le règlement intérieur. OK. Bon. Écoutez, on va y revenir, on va en parler. Mais donc, j'ai bien noté. Et donc, vous avez déjà trouvé un employeur? Ben moi, j'ai la possibilité que quelqu'un me finance. De toute façon, d'ailleurs, je suis demandeur d'emploi. Donc, si je n'ai pas d'employeur, je sais qu'il y a la possibilité d'être pour l'emploi. Ouais. Mais sachant et aussi, j'avais une question aussi parce que l'association, elle demande si on est en alternance, est-ce qu'on est souvent en formation ou en entreprise? Mais d'après ce que j'avais compris, ben, nous, on est plus en formation, c'est ça? Alors, on va le voir pendant la réunion, mais en gros, pour répondre rapidement, on découpe les formations en grade licence, donc notamment éducateurs spécialisés ou éducateurs de jeunes enfants ou assistants de service social, en 3 parts égales de 1500 heures. Sur 3 ans. Donc, 1500 heures de cours, 1500 heures de stage, 1500 heures de travail personnel. Donc, et en général, en première année, il y a plus de cours et en dernière année, plus de stages. Vous voyez, c'est plus, par exemple, pour les éducateurs spécialisés, le stage long, il dure 8 mois. Oui. Mais voilà, c'est-à-dire qu'au début, on apprend beaucoup plus de théorie, c'est normal, on débute, et puis après, au fur et à mesure, voilà. Mais en moyenne, sur les 3 ans, vous ferez ça, 1500 heures de stage, 1500 heures de centre, 1500 heures de travail personnel. Oui, parce que d'ailleurs, mon association, ils ont accueilli la première année en interfilière parce qu'il y avait le DC3, DC4 en commun, sur commun, pour le stage de diagnostic de territoire. Donc, du coup, j'ai vu que ils étaient quand même de octobre jusqu'à, on va dire, presque janvier, février. Enfin, voilà. Mais avec des stage, retours, avec des retours sur le centre de formation, bien sûr. En décembre, il y a eu quelques vacances aussi. Enfin, voilà, on va en parler un petit peu plus tard. Je finis le tour de table et puis on enchaîne. D'accord? Alors, j'ai Séverine. C'est du bonjour. Merci. Si vous voulez prendre la parole pour vous présenter, Séverine. Non, je ne suis pas obligé. Ensuite, j'ai Monsieur Adeler Mathieu. Allô? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Adeler Mathieu. Je suis actuellement élève au lycée Marie Curie et j'ai récemment passé l'écrit pour la sélection moniteur éducateur. Vous avez déjà passé l'écrit? Okay. Oui, j'ai passé récemment. OK. Et j'aimerais savoir par rapport savoir par rapport aux règles sanitaires comment ça va passer l'oral. Je vais vous expliquer tout ça. Merci pour cette question, Monsieur Adeler. Alors, si je me trompe pas, je vais passer la parole à Madame Clark Isabelle. Ou bien sinon à Séverine qui visiblement a pu réparer son micro. On vous écoute. Ah voilà, ça y est. Bonjour. Oui. Bonjour. Je m'appelle Isabelle Clark et je suis intéressée par la formation pour manager un centre. C'est directeur, c'est le CAPDES. C'est chef de service ou directeur? C'est ça. D'accord. OK. Enfin, c'est pas le titre, c'est le fait de pouvoir manager qui m'intéresse. Oui, le CAPDES, c'est le nom de la formation. C'est CAFERUIS, quelque chose comme ça. CAFERUIS, alors, donc c'est chef de service. OK. CAFERUIS, oui, c'est ça. Okay. Parce que sinon, il y a ingénieur, mais ça me semble trop dans la prospective. Mais après, j'ai lu des interviews de gens qui sont devenus, de personnes qui sont devenues ingénieurs.
et ça me semblait très, très bureaucratique. Or, j'ai besoin du contact avec les gens. OK. Et donc, vos questions, elles sont plus sur le financement, sur comment se déroule la formation? Oui, 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 oui. Oui, financement, parce qu'aujourd'hui, je suis fonctionnaire. Et vous avez déjà et donc, vu… je ne sais pas si c'est… Pardon? Vous avez déjà eu contact avec la responsable de la formation ou pas, Madame Laloge? Pas encore. D'accord. J'ai eu une autre personne hier et justement, voilà, je Madame dois la Médard, peut-être. contacter. On m'a dit d'appeler vers 16h parce que sinon, le standard, voilà, c'est plus simple. Oui, Il y a oui, beaucoup oui. En ce d'étudiants moment, qui c'est un peu appellent en début compliqué. d'après-midi. En plus, dès qu'il y a l'orage à Saint-Benoît, ça coupe C'est notre… ça. Ouais. OK. Ben, écoutez, on va essayer de répondre. C'est vrai que sur les formations d'encadrement, en général, ça ne passe pas trop par moi, mais je vais pouvoir vous donner quelques tuyaux quand même. D'accord? Très bien. Alors, du coup, Séverine, cette fois. Oui, bonjour. Moi, donc, je suis titulaire d'une licence professionnelle, mais comme je suis demandeur d'emploi, je voulais savoir pour mandataire judiciaire pour un majeur ou bien s'il y avait possibilité de faire CEFS. IPM, CESF. Et donc, vous avez une licence pro. Oui, Et vous êtes actuellement demandeur d'emploi, c'est ça? oui. OK. Bon. Alors, pour CESF, on va évacuer tout de suite. Pour pouvoir faire la 3e année de conseiller en économie sociale familiale, il faut être titulaire exclusivement du BTS économie sociale familiale. Donc, si vous l'avez, vous pouvez vous inscrire. Si vous ne l'avez pas, on ne peut plus. On ne peut pas. D'accord. Donc, ça va être sur mandataire judiciaire pour vous, a priori. Oui. OK? Oui. Alors, ensuite, on enchaîne. Je ne sais plus qui j'ai vu, qui je n'ai pas vu. Pourtant, j'ai noté. J'ai Shaina Kishenama. Bonjour, Bonjour. je suis actuellement en terminale et dans une semaine à peu près, j'ai un entretien et j'aimerais savoir si vous avez des conseils ou pas. Et j'aimerais surtout savoir si le stage de 3 mois hors département, c'est toujours maintenu avec la crise Covid parce que c'est ça qui m'intéresse le plus dans C'est le cette stage qui vous intéresse formation. le plus ou la crise Et... Covid? Hein? Non, je plaisante. C'est le stage qui vous intéresse le plus ou la mobilité? Oui. C'est surtout le stage de 3 mois hors département, c'est ça qui m'intéresse le plus. Parce que je peux voyager, là c'est bien. Ça, je réponds tout de suite. C'est maintenu. Covid, pas Covid. De toute façon, Covid ici, Covid là-bas, maladie, c'est le microbe, c'est le même, sauf les variants. OK? Donc on part quand même. Shaina, vous êtes en quel lycée, s'il vous plaît? Lycée Moulin-Joly, OK. à la Possession. OK, merci. Ensuite, on enchaîne Irada Madi. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. Du coup, moi, c'est Irada Madi. Je suis étudiante en sociologie de 3e année en France. Oui. Et justement, j'avais des questions parce que, je ne sais pas comment ça se passe du coup quand on est en France pour s'inscrire à La Réunion et Mayotte. Et du coup, voilà. OK. Et donc, vous voulez quoi comme Et j'avais aussi des… Voilà, c'est assistante sociale. Assistante sociale. OK. C'est noté. Et vous avez une autre question? C'était pour les entretiens aussi. Du coup, ce sera… si je suis en France, c'est à distance. Alors, ça, je peux répondre tout de suite. Que ce soit en France, au Japon, ou à La Réunion, ou à Mayotte, ça sera en distance. Comme ça, on évacue, la question des distanciations sociales, du Covid et tout. Comme on ne sait pas la semaine prochaine si on sera confiné, pas confiné, on fait tout en distanciel. Voilà. Comme ça, je réponds en même temps, je crois, à une des questions de M. Adelaire, si je ne me trompe pas, qui avait posé la question. Pour les oraux, on les fait en distanciel. Voilà. OK? OK, merci beaucoup. Alors, il me reste qui à voir? Lambert, monsieur ou madame Lambert? Est-ce que c'est un prénom ou un nom de famille? Je ne sais pas. Pas obligé de prendre la parole. Bon. Apparemment, Lambert ne prend pas la parole.
J'ai Jugan. Monsieur ou Madame Jugan. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Jugan Sephora, je suis en terminale au lycée Marie Curie sur Sainte-Anne. Et en fait, dans une semaine, je passe un entretien. En fait, j'aimerais savoir, en fait, est-ce qu'on aura un sujet à choisir ou on doit se présenter ou autre? Excellente question. Bon, on va en parler après. D'accord. On va en parler après, sachant qu'il y a des choses qui ont changé, etc. Donc, c'est bien, on va en parler. Donc, j'ai ensuite Chloé Flosi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Bonjour. Donc, bonjour, je m'appelle Chloé Flosi. Moi, je suis titulaire en fait, d'un master en médiation culturelle, patrimoine et numérique. Et en fait, j'entame une reconversion pour aller vers la formation d'éducateur spécialisé. Et j'ai déjà fait un stage de 4 mois dans une masse. Et je suis actuellement en stage comme coordinatrice à l'ASFA. Alors, une masse, on va traduire tout de suite, ça veut dire? Maison d'accueil spécialisée. Maison d'accueil spécialisée, pour quel type de public, quel âge, quel profil? Alors, moi, quand j'étais en stage à Paris, du coup, à la masse Clément Wurst, c'était plutôt un public de polyhandicapés et de personnes cérébrolésées. Donc, elles ont eu en fait des accidents de la vie. Donc, elles ont des troubles cognitifs. Donc, des adultes? Oui, des adultes. Ok. Non, mais je dis ça parce que je pense que peut-être que parmi vous, il y a des gens qui connaissent déjà, hein, notamment qui sont déjà diplômés du social. Mais par exemple, les jeunes de terminale là qu'on a, je ne suis pas certain. Donc, au moins, ça nous permet de partager. Et vous le verrez dans les promos à l'IRTS. Voilà. Il y a des étudiants qui viennent de Mayotte faire leur formation à La Réunion. Il y a des personnes d'un certain âge qui changent de métier. Il y a des jeunes qui arrivent, qui sortent du lycée. Donc, tout ça, ça fait un beau mélange. Parfois, ça fait des étincelles, mais souvent, ça fait des belles émulations. Voilà. Vous leur expliquez ce que c'est une masse, et puis eux, ils vous donnent des tuyaux sur d'autres choses. Et on développe des complémentarités. Voilà. C'est l'échange, c'est très bien. Mais master en médiation culturelle, en fait, peut-être qu'il faudrait que vous veniez travailler à l'IRTS. Non, vous n'avez pas postulé? En fait, si vous voulez, moi, j'ai d'abord fait une licence d'histoire de l'art. Et après, j'ai fait un master en médiation culturelle parce qu'en fait, je voulais travailler dans tout ce qui est du coup médiation culturelle, développer tout ce qui est accès à l'art pour tout public. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait plus réellement puisque j'ai voulu m'intéresser à un autre public, le public en situation de handicap. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses en termes d'inclusion, en termes de droits communs, tout ça en lien avec l'art. Forcément, c'est ça. Ça peut être en lien avec l'art. L'année dernière, nous, on a accueilli en fin d'année, malgré le Covid, au mois de décembre, dans le cadre de la journée du handicap, on a accueilli une exposition de peinture réalisée par des adultes handicapés d'un foyer à Saint-Denis, dans le Nord. C'était super. C'était vraiment super. Il faut favoriser ces initiatives, de toute façon. Ouais. Et du coup, merci pour ces infos. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? J'ai oublié de demander pour TISF. Ok. Donc, Madame Séverine, je rajoute TISF. Bon. Alors, je vois que j'ai l'impression qu'il y a ma collègue qui s'est connectée. Maryse, bienvenue. Si je dis des bêtises, tu m'interromps. Hein. Tu as le droit de me corriger devant les gens. Alors, je vais vous projeter une petite présentation qui sert de guide à notre intervention. Ce que je vous demande, c'est qu'au moins une personne laisse sa caméra allumée. Je me sentirai moins seul. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est mieux plutôt que je vous endorme au bout de 5 minutes, je pense. Hein. Voilà. Si quelqu'un peut me faire un petit coucou au moment pour me dire si vous voyez mon petit écran. C'est bon pour moi, je vois. Ça marche. Alors, bon, l'IRTS, merci. L'IRTS, globalement, c'est un
on n'est pas un établissement scolaire. On n'est pas l'éducation nationale, on n'est pas dépendant de l'université ou du rectorat. On est une association loi 1901 qui a des agréments et des habilitations pour former au diplôme d'État en travail social principalement et à d'autres métiers en lien avec le social. D'accord ? Et ce qui est important de savoir, c'est qu'en moyenne, 80% des gens qui sortent diplômés de chez nous trouvent du travail dans les 6 mois. Je précise tout de suite, ce n'est pas un CDI à 4 000 € juste à côté de la maison. D'accord ? C'est souvent, on démarre par des remplacements, par des contrats CDD, et après, à un moment donné, on arrive à se stabiliser. Hein ? OK ? Alors, ordre du jour, voilà à peu près les points qu'on va aborder, les RTS, les sélections et concours, comment ça se passe pendant la formation, comment se préparer aux épreuves, et puis on va rapidement aborder les taux d'insertion à 6 mois, et puis des questions si jamais il en reste. Donc les RTS, je zoome un peu, les RTS donc forment alors du niveau 3 au niveau 7. Avant, c'était du niveau 5 au niveau 1, maintenant, c'est du niveau 3 au niveau 7. En gros, l'IRTS forme des publics sans diplôme et forme des publics avec jusqu'à Bac plus 5. Voilà. Chacun peut trouver, s'il veut faire carrière dans le social, son compte en fonction de son niveau. On a aussi des formations continues qui sont ouvertes aux demandeurs d'emploi et aux professionnels. Et souvent, ce sont des formations, ça peut être des formations qui sont de complément ou des nouveaux métiers. Donc, par exemple, quand vous serez déjà diplômé éducateur spécialisé, vous pourrez revenir chez nous en formation pour un complément pour devenir tuteur, pour un complément pour vous spécialiser sur le public autiste, des enfants autistes, par exemple. Mais il y a aussi des métiers nouveaux qui apparaissent ou qui existent déjà, comme le surveillant de nuit, le moniteur d'atelier et la formation de mandataire judiciaire, la protection des majeurs. Je crois que quelqu'un m'en a parlé. Voilà. Alors, sur les financements, c'est là qu'il faut bien se concentrer. Sur les financements, il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs financements différents en fonction des personnes et de leur profil. Je m'explique. Si vous êtes étudiant, que vous êtes actuellement au lycée ou à l'université et que vous voulez rentrer en formation à l'ERTS sur les concours qui sont ouverts en ce moment, le coût pédagogique de la formation... Ah, il y a une question ? Non. Le coût pédagogique de la formation sera pris en charge par la région Réunion ou le département de Mayotte. Si vous êtes demandeur d'emploi au moment de la rentrée scolaire et que vous avez coché dans l'inscription au concours, bien sûr, la case que vous êtes demandeur d'emploi et pas salarié, à ce moment-là, la formation est financée par la région Réunion et l'Europe ou par le département de Mayotte. Si vous êtes salarié et que vous ne comptez pas finir votre contrat ou rompre votre contrat de travail, il faut mobiliser des financements employeurs via les OPCO ou mobiliser tout ou partie de votre CPF plus des financements via l'entreprise. Le contrat d'apprentissage, comme on l'a dit tout à l'heure avec Madame Cadet, est réservé aux moins de 30 ans, sauf conditions particulières qui, en général, ce sont des personnes porteuses de handicap pour lesquelles la limite d'âge n'est pas de 30 ans. Voilà. Et pour les personnes qui sont fonctionnaires, c'est une des situations les plus dures. Il existe un contrat de formation professionnelle, mais quand on fait le lien entre le montant de la formation et
les montants des aides, en général, les personnes, il y a une grosse différence. Voilà. Alors, sur les financements, on y reviendra, mais peut-être un petit peu au cas par cas. À la fin, si vous avez encore des questions, parce que je ne veux pas trop vous remplir la tête, sinon ça va vous décourager. Surtout que pas toutes les infos concernent tout le monde ici dans la réunion. Ensuite, alors, pour les sélections et concours, la plupart du temps, pour tous les diplômes d'État, il y a un concours d'entrée. Pour les formations de MJPM, mandataire judiciaire, il y a aussi une sélection d'entrée. Je crois que je n'ai pas eu d'autres questions. Sinon, toutes les autres personnes, à part mandataire judiciaire, c'était en lien avec le diplôme d'État. Je relis mes notes. Voilà. Donc, le concours, les épreuves varient en fonction donc, de si vous avez le bac ou pas le bac, par exemple, pour la formation de moniteur éducateur. Et la plupart du temps, là, on aura des oraux, des épreuves orales, qui vont s'organiser en distanciel. Voilà. Pour les personnes qui sont en terminale, il faut vraiment que vous soyez déjà inscrits sur Parcoursup et que vous ayez reçu votre convocation. Actuellement, il y a des concours qui sont ouverts sur le site de l'IRTS, mais qui sont réservés au public hors Parcoursup. Et les 2 ou 3 que j'ai vus sont inscrits via Parcoursup. C'est clair pour ça pour l'instant? À peu près? Oui. OK. Alors, je ne l'ai pas dit forcément, mais je le redis. Depuis 2 ans, il y a eu une réforme du grade licence, on est d'accord? Et la réforme du grade licence… Oui. Pardon? Je disais, depuis 2 ans, qu'est-ce que je dis? Oui, depuis 2 ans, les diplômes d'assistante sociale, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants sont réformés. Et avant, on faisait 3 ans de formation, on décrochait un bac+2. Maintenant, on fait 3 ans de formation et on décroche un bac+3. Ce qui signifie que nous, on a revu tous nos programmes de formation pour les adapter. Ce qui signifie que les épreuves de concours ont changé. D'accord ? Donc, peut-être qu'il y a des gens anciennement éducateurs ou assistantes sociales qui vous ont dit « Oh là là, concours IATS, c'est difficile, attention, il y a des écrits, il y a des oraux, il y a des ceci, il y a des cela. » Écoutez, dites-leur de se renseigner parce que les choses ont un petit peu changé. Voilà. Donc, on va essayer de le faire formation par formation. Voilà. Pour les grades licence, c'est-à-dire les 4 métiers qui sont là. D'accord? Le déroulement de l'épreuve, hop. Voilà le nouveau déroulé de l'épreuve. On a modifié le règlement de sélection, bien sûr, avec l'accord de toutes les parties, tous nos responsables et toutes les entités avec qui on travaille. Et il y aura un échange de 30 minutes avec un psychologue via une visio. D'accord? Pourquoi? Pour des raisons sanitaires et pour des raisons d'organisation. Il y a d'autres IRTS en métropole qui ont fait le choix de ne pas faire d'oral du tout et de vous demander un dossier papier. Nous, on maintient un entretien avec un jury composé d'une personne. Voilà pour le grade licence, c'est-à-dire assistante sociale, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé et conseiller en économie sociale familiale. OK? Donc, vous faites ceux qui ne sont pas déjà inscrits, vous faites votre inscription sur notre site. Vous allez recevoir après sûrement un mail de ma collègue qui va vous dire il manque un papier ou pas. Et puis ensuite, vous aurez votre convocation. Alors, on s'est dit, est-ce qu'un entretien de 45 minutes avec deux personnes dans une salle avec la distanciation sociale, plus vous et tout le monde masqué, est-ce que ce n'est pas mieux qu'un entretien en visio à 2 personnes sans masque? Voilà.
Bon, on a fait ce choix-là en tout cas. Pour les formations infrabac. Donc, infrabac, c'est le TISF, le moniteur éducateur, les compagnons éducatifs et sociaux, mais ça, j'en ai pas, j'ai des personnes qui sont déjà diplômées là, dans le groupe. On a, si vous avez le baccalauréat, vous ne passez pas l'écrit. Si vous n'avez pas le baccalauréat, vous passez les écrits. J'ai entendu, je crois que c'est le seul monsieur qui est là parmi nous. Merci à vous, d'ailleurs, monsieur Adler, je me sens moins seul. Monsieur Adler qui disait que lui, il a déjà passé les épreuves écrites de ME, de moniteur éducateur. Voilà. Donc, ensuite, pour moniteur éducateur, il y aura un oral de groupe et l'entretien individuel. L'oral de groupe, je vous avoue que je n'ai pas l'info, il faut que je demande à ma collègue. Peut-être Marie, si tu m'entends, est-ce que tu peux me dire si l'oral de groupe de ME est maintenu? Sinon, je me renseigne et je vous le dirai. Je vois qu'elle s'est connectée, mais elle est peut-être sur autre chose. En tout cas, j'ai noté, je vous répondrai. En fait, monsieur, Maryse Payette, en fait, c'est une de mes copines qui est dans Maryse Payette. C'est vrai? C'est l'une de mes copines qui est en pré-formation avec moi. Je suis désolé, en fait. Informé qu'on était en réunion de formation, elle s'est connectée. Je suis désolé. Elle a le même prénom et le même. C'est ça, c'est Maryse Payette aussi, ma voisine d'à côté, qui s'occupe des concours. Oui, bonjour. En fait, je suis en pré-formation. Je ne suis pas votre collègue, monsieur. Madame Payette, je suis désolé. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Je m'excuse. Je verrai avec ma collègue, ma voisine, qui s'appelle Maryse Payette, donc, qui s'occupe des concours, pour voir si l'oral de groupe de moniteur éducateur est maintenu. D'accord? Je suis désolé. D'accord, merci. Voilà. Et donc, quelle formation vous voulez faire, Madame Payette? Assistante de service social. OK. Voilà. Merci à vous. Vous avez bien vu donc qu'on a adapté à la situation sanitaire notre épreuve et que donc il y aura 30 minutes d'entretien avec une personne. Ceci dit, ça se prépare quand même. Ouais. Alors pour Parcoursup, on passe parce que c'est fini. Parcoursup, c'est fermé. Comment ça se passe pendant la formation? Alors, je vais revenir un peu sur l'argent. Parce que même si ça ne se fait pas lors de la première rencontre, bah quand même, on va parler un peu d'argent parce que c'est le nerf de la guerre. Quand on parle de financement de formation, il y a 3 parties. La première partie, c'est les coûts pédagogiques de la formation. D'accord? C'est l'allocation des salles de l'IRTS, payer l'électricité, rémunérer le formateur, les photocopies, etc. D'après vous, combien ça coûte une année d'enseignement supérieur pour un jeune Français? Un jeune Français dans l'enseignement supérieur, il coûte combien au pouvoir public une année d'études? Moi, je dirais peut-être une année à partir de 6 000 à monter, peut-être. Ça dépend du diplôme. Ben voilà. D'accord? Donc, concentrez-vous bien, écoutez-vous bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que vous allez devoir payer, mais en gros, une année d'études en formation à l'IRTS ou dans une université, ça coûte au pouvoir public 7 000 €. Donc, si vous voulez vous engager dans une formation de 3 ans, ça fait 3 x 7, 21, hein, pour ceux qui passent le bac bientôt, 3 x 7, 21. Okay? Et du coup, vous vous doutez bien que le jury qui va vous recevoir en entretien, ben lui, son objectif, ça va être de voir si vous n'allez pas, entre guillemets, gaspiller cet argent parce que votre projet n'est pas fiable, n'est pas réaliste, ou que vous avez trop de barrières personnelles ou organisationnelles ou au niveau de certaines compétences pour pouvoir entrer dans cette formation. D'accord? Ça, les coûts de formation, étudiants, demandeurs d'emploi, inscrits à Pôle emploi, financement région, et région Réunion et Europe. Pour les personnes qui sont à Mayotte, financement département de Mayotte. Ensuite,
c'est bien joli qu'on me finance la formation, ok, mais qu'est-ce que je mange, moi? Qu'est-ce que je mange pendant ce temps? Les personnes qui sont indemnisées par le Pôle emploi ou qui ont un minima social peuvent demander, en général c'est accordé, le maintien des allocations ou du minima social pendant la formation. D'accord? Les personnes qui n'ont pas de revenus font une demande de bourse auprès du conseil régional pour les personnes qui sont sur la Réunion. C'est-à-dire que sur les mêmes critères que la bourse du Crous, les étudiants et les personnes qui n'ont pas de minima social ou qui n'ont pas d'allocation chômage peuvent demander une bourse d'études auprès de la région Réunion. Pour les personnes du quota de Mayotte, le département de Mayotte rémunère ses étudiants qui sont en formation en travail social. Attention, cette bourse n'est pas ouverte pour les formations à l'encadrement, Madame Clark, pour Café Ruisse, je crois que c'est vous qui m'avez parlé de Café Ruisse, et n'est pas ouverte pour MJPM, Madame Séverine. D'accord? J'espère que je ne vais pas vous embrouiller la tête. Après, troisième partie. Donc, dans le financement de formation, 3 parties. Coût pédagogique, 7 000 € par an. On a vu, ce n'est pas vous qui payez, sauf pour les salariés, il faut mobiliser les financements salariés. Et souvent, on a des compléments que malheureusement, le salarié est obligé de payer. Deuxième, bourse ou maintien de l'allocation chômage ou du minima social. Troisièmement, les droits d'inscription. Les droits d'inscription, c'est des frais d'inscription qui vous sont demandés à l'entrée à l'IRTS, qui sont d'environ 300 €. D'accord? Et ça, c'est à votre charge. Dans toutes les écoles d'enseignement supérieur, quand on s'inscrit, il y a des droits d'inscription. Alors, il y a bien sûr des facilités de paiement. L'IRTS peut vous faire payer en plusieurs fois. Parfois, la mission locale peut aider à payer, le CCAS, etc. Mais en tout cas, il y a des droits d'inscription. Je crois que le montant exact, c'est 337 €. OK? Ça sera tous les ans, Ouais. les frais d'inscription, c'est ça? Ouais, c'est tous les ans. Bah, sauf pour les formations d'1 an. Alors, pareil, droit d'inscription ne concerne pas MJPM et Café Ruisse. Je vois que je parle mandataires judiciaires et le Café Ruisse ne sont pas concernés. Voilà. Parce qu'ils ont d'autres, c'est compris dans le financement de la formation. C'est compris dans les coûts pédagogiques. Sur les modalités d'apprentissage, on essaie de varier au maximum. Vous avez une partie du temps en centre de formation, une partie du temps de ce qu'on appelle stage, mais ça a changé de nom en fait. Ça s'appelle maintenant la formation pratique. En fait, il y a eu une réforme qui est passée il y a 2 ans qui a modifié les modalités d'apprentissage sur le terrain. Et donc, ça s'appelle, dans le langage commun, on dit stage, mais il existe aussi d'autres modalités. Vous découvrirez ça à l'entrée à l'IRTS. Quand on est en contrat d'apprentissage ou qu'on est salarié en entreprise, les temps stage, certains temps stage sont faits chez l'employeur. D'accord? Ensuite, depuis plusieurs années, l'IRTS développe des cours en distanciel et on va dire qu'avec le Covid, quand l'arrivée, on a été obligé d'augmenter forcément, puisqu'il y a des mesures de distanciation sociale. Donc, dans les modalités aussi, il y a beaucoup de formations, une bonne partie qui se passe en distanciel. Voilà. Pour le stage mobilité, alors ça ne concerne que les formations grade licence, assistante sociale, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants. Eh bien, en 2e année, on part en mobilité, 3 mois. Même si c'est un stage de 2e année, on le prépare dès la 1re année. Normalement, on ne vous abandonne pas. On ne vous dit pas débrouille à où, redoute stage tout seul. Voilà, ne vous inquiétez pas.
vous êtes accompagné, on a des référents mobilité, on a des contacts dans des écoles. Les étudiants qui sont rentrés de mobilité l'année d'avant vous rencontrent pour vous transmettre les informations. On vous aide financièrement, c'est-à-dire que l'ADOM finance le billet d'avion en général et la région, Réunion ou le département de Mayotte vous donne un argent supplémentaire pendant que vous êtes en stage en dehors de la Réunion. D'accord ? Les montants changent tous les ans, les financements de destination changent tous les ans, donc je ne vais pas vous les donner là. Ce n'est pas le lieu. Là, le lieu, c'est d'essayer de vous intéresser à la formation. Ce n'est pas de vous assommer avec des informations. D'accord ? Le stage mobilité, les différentes destinations sont, pour l'instant, Maurice, s'il n'y a pas de Covid, Mayotte, bien sûr, Métropole, bien sûr. Cette année, la promo qui est actuellement en mobilité en métropole, j'ai des étudiants en Belgique, je crois que j'ai du Canada, j'ai du Québec plutôt, j'ai peut-être Italie, Portugal, j'ai déjà eu Espagne. L'année dernière, il y a une jeune fille qui a ouvert la destination Afrique du Sud. On a un étudiant qui était en Martinique, une étudiante à Tahiti, et puis un étudiant ou deux étudiantes à Monaco, dans les crèches avec les enfants des princes. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer que sur la mobilité, on vous accompagne. Il y a des aides, des dispositifs d'aide financière que nous, on mobilise avec vous, on vous aide à mobiliser. Et en plus, on est adhérent à la charte Erasmus+. Donc, si jamais il y a une autre destination qui vous intéresse, pas de problème. On peut mettre en place. OK ? Est-ce que c'est clair les informations sur le stage mobilité? Est-ce que ça fait peur? Non? Bon. Moi, personnellement, j'ai hâte. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Moi, quand j'ai fait mon BTS assistant de manager, il fallait aller 7 semaines en département. Donc, c'est une belle expérience. Moi, je suis allée en Angleterre. Donc, super. Donc, c'est et pourtant, j'avais déjà mes 2 enfants qui étaient en bas âge. Pas vrai. Pas vraiment, mais c'était de voir une autre culture. Non, mais c'est intéressant. Donc, c'est intéressant. d'aller parce que... Et vous le verrez, hein, malheureusement, c'est vrai qu'à La Réunion, on n'est pas super bon on est bon en créole, mais on n'est pas très bon en anglais. Alors, du coup, la majorité des mobilités, les étudiants, ils vont sur des destinations francophones. Parce que l'anglais, on n'est pas trop fort avec ça. Après, si vous voulez aller retourner en Angleterre, même si on n'a jamais eu d'étudiants qui y sont allés, c'est possible de travailler pour ouvrir la destination. D'accord ? D'accord. Ensuite, les évaluations, les examens, en fait, il y a un contrôle continu. On avance pas à pas sur les 4 domaines de compétences de la formation. Il y a aussi des épreuves finales, notamment pour le grade licence, il y a un mémoire de fin d'études, il y a un rapport de stage long. En gros, vous êtes évalué tout au long de la formation et aussi à la fin. Il y a aussi l'assiduité qui compte. Dans les diplômes d'État, il est bien écrit que l'étudiant qui se présente devant le jury final doit avoir suivi tant d'heures de cours et doit avoir suivi tant d'heures de stage. Ce qui veut dire que nous, à l'ERTS, on passe notre vie à vous faire signer des émargements et à compter vos heures pour que vous puissiez être admis au diplôme d'État. Est-ce qu'il existe toujours la formation CISP, s'il vous plaît? J'ai une question dans le chat. Elle n'est pas ouverte pour l'instant. La compétence existe chez nous, mais on ne la met pas en place pour l'instant, Madame Séverine. Voilà. Donc, en parlant des évaluations, excusez-moi. Les évaluations, c'est chaque année une évaluation, c'est ça? En fait, chaque année, une évaluation, c'est ça? Pour chaque module, il y a des évaluations. On évalue soit par l'assiduité, tout simplement,
soit par un rendu de dossier, soit par un exposé en groupe ou en individuel. En fait, ça varie à chaque fois. Mais vous êtes noté à chaque fois. D'accord? D'accord. Sachant qu'on fonctionne… Et ces évaluations, c'est… J'ai pas entendu. Les évaluations, c'est pour la certification? Ouais. L'évaluation, c'est pour la certification? C'est ça. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que si jamais vous avez… l'assiduité étant très importante, vu que les heures à suivre dont vous devez bénéficier sont inscrites dans la réglementation du diplôme d'État, eh bien, par semestre, on fait des commissions et on examine pour chaque module où vous en êtes. Et si vous avez plus de 20% d'absence non justifiée, vous ne passez pas dans le semestre suivant. J'ai dit absence non justifiée. Ça veut dire que si vous êtes malade, c'est pas grave. Mais il faut nous donner le certificat médical. Sinon, à l'IRTS, les cours commencent à 8h30 le matin jusqu'à midi et ensuite 13h, 16h30. Quand on est en stage, évidemment, on se conforme aux horaires de la structure, n'est-ce pas? Ça paraît évident peut-être à certains, mais moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y en a qui se barrent à 4h30 alors que le stage, c'était jusqu'à 20h. Voilà, donc sur les financements, on a une petite synthèse ici. On a parlé des coûts pédagogiques. On a parlé des droits d'inscription. Ah, il y a la CVEC aussi, j'ai oublié, et la caution. Vous voyez, c'est bien les synthèses, comme ça nous permet de revoir si on n'a rien oublié. La caution. En fait, la bibliothèque, le centre de documentation de l'IRTS est vraiment dans nos domaines, dans nos thèmes, le centre documentaire le mieux fourni, le mieux achalandé de toute la Réunion. Et on vous demande de payer 72 € de caution qu'on vous rend en fin de formation. D'accord? Et ensuite, la contribution de vie étudiante, ça concerne les personnes qui seront dans les formations post-bac. C'est 92 € et c'est mis en place par l'État et c'est obligatoire, malheureusement. Enfin, malheureusement. C'est une contribution. Voilà. On a parlé des aides financières pendant la formation, la bourse et l'indemnisation Pôle emploi et les minima sociaux. OK? Dites-moi s'il y a des questions, si ça va trop vite, si ce n'est pas clair. J'ai une question. Allez-y. Pour la bourse, vous avez dit comme quoi c'était un peu comme la bourse quand on est étudiant à l'université, comme quoi il faut faire la demande. Alors, c'est les mêmes critères, si vous voulez. La bourse du Crous ou de la région Réunion, c'est en fait des critères qui sont édités par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il dit il faut tant de revenus, tant de machin, tant de parts dans le foyer fiscal, la distance entre chez vous et l'école, etc. Après, c'est une gestion différente par la région Réunion. Et alors, pour le département de Mayotte, je ne sais pas si vous allez venir sur la Réunion ou sur Mayotte, ça sera en fait le département qui fixe, lui, un montant. Mais à partir… Ok, d'accord. Voilà. Parce que j'avais demandé… J'avais demandé ici, on m'avait dit comme quoi, vu que c'était une formation en alternance, on ne pouvait pas avoir la bourse de la région. Qui vous a dit que c'est une formation en alternance? J'avais envoyé un message justement à la région de Toulouse pour demander comment ça se fait que je ne pouvais pas faire de demande. Oui. En fait, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que chaque région fait un petit peu, chaque région fait à sa façon. Et donc, nous, sur la Réunion et sur Mayotte aussi, c'est deux gestions différentes entre la Réunion et la région Réunion et le département de Mayotte. Si vous, effectivement, vous trouvez un contrat d'apprentissage, vous ne serez plus financé par la région Réunion ou par le département de Mayotte parce que vous aurez un contrat de travail et donc un salaire. Mais vous pouvez… on va en parler après de l'apprentissage. On va en parler. Et vous pouvez quand même vous inscrire. Ok, merci. Donc, et donc, si je vais à Mayotte pour la demande… Alors, en fait, c'est à partir du moment où vous avez réussi la sélection sur Mayotte,
on vous appelle, on vous dit bravo, vous avez réussi le concours. À ce moment-là, vous contactez le département de Mayotte. Eux, ils ont la liste des gens qui ont réussi et vous mettez en place le dossier avec eux. D'accord. Par contre, attention, il y a des promos financés. Okay. Il y a des places en formation financées par le département de Mayotte pour des formations qui ouvrent à Mayotte, dans notre antenne. Et il y a aussi des places financées parfois par le département de Mayotte pour des gens qui viennent en formation à La Réunion et qui ensuite retournent à travailler à Mayotte. Bon, un petit peu. D'accord. Alors, l'apprentissage, c'est pour les moins de 30 ans. D'accord. J'ai une bonne question de Shaina. Shaina, la bourse région et la bourse du Crous ne sont pas cumulables. C'est-à-dire que si vous entrez à l'IRTS et que vous avez déjà eu votre bourse du Crous, eh bien, vous devrez renoncer, faire un courrier à la région, au Crous, pardon, en leur disant qu'il faudra que vous allez renoncer à votre bourse. Voilà. Alors, l'apprentissage est ouvert. Toutes les formations à l'IRTS en travail social sont ouvertes à l'apprentissage, sauf pour le cas de ce qu'on a vu sur mandataire judiciaire. Ça veut dire qu'en gros, là, vous vous inscrivez sur la formation pour être en formation classique, centre, stage, travail personnel. Si entre maintenant et la rentrée, vous trouvez un employeur qui est OK pour vous prendre en apprentissage, Madame Cadet, je suis désolé, il faut avoir moins de 30 ans. Vous voulez, comme moi, on a plus que 30 ans. Si vous trouvez un patron, à ce moment-là, on vous bascule sur le quota des salariés et on fait monter quelqu'un sur la liste d'attente qui est en attente pour occuper la place. D'accord? Donc, je répète, pour l'apprentissage, l'idéal pour vous, là, c'est préparer votre concours en même temps. Je parle aux jeunes, hein. C'est un vieux qui parle aux jeunes. Vous préparez votre concours, vous êtes inscrit en formation. Si vous trouvez un patron qui est OK pour vous embaucher, qui est d'accord avec le calendrier, il ne faut pas qu'à un moment donné, ils disent « Comment ça, il part 3 mois en mobilité ?» Non, non. L'employeur qui est d'accord pour le contrat d'apprentissage, il est d'accord aussi pour que pendant 3 mois, il ne vous voit pas et vous êtes en dehors du département. Okay. Comme ça, si vous trouvez un patron, vous basculez en apprentissage, tant mieux pour vous, vous avez un salaire, vous êtes salarié, vous avez un autre statut et vous avez forcément plus d'argent que la bourse. Si vous ne trouvez pas de patron, vous restez dans votre place de formation, en formation normale, si je peux dire. C'est clair ou c'est pas clair? J'ai l'impression que j'ai assassiné tout le monde là, non? Oui, c'est endormi. Clair. C'est bon. Oui, c'est bon. Alors, le stage mobilité, on en a parlé. Europe, métropole internationale. Je ne vais pas vous assommer avec ça, vous verrez. La plupart du temps, les étudiants ne veulent pas y aller et puis à la fin, ils ne veulent plus rentrer. Les évaluations et les examens, on en a parlé. L'assiduité, émargement, attestation de présence en centre, des épreuves de certification, comme de me demandait Madame Cadet, c'est bien des certifications tout au long de la formation. Ensuite, obligatoirement à l'IRTS, vous devez en première année faire la licence Voltaire. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, sans vouloir faire mon vieux grincheux, que les jeunes, l'orthographe, c'est quand même pas trop ça. Donc, la licence Voltaire nous permet de nous assurer que vous progressez en orthographe. On ne note pas sur une dictée, on note votre investissement, le temps que vous passez sur la plateforme Voltaire et l'augmentation de votre niveau en orthographe. D'accord? Pix, vous connaissez Pix? Ça me dit quelque chose, mais... Pix.gouv.fr. En fait, Pix, c'est un truc gratuit. C'est des questions. Comment vous dire? Ce Pix, en fait, c'est apprendre à maîtriser les outils numériques. C'est mis en place par le gouvernement, c'est gratuit. Et à la fin, vous passez un petit test et vous avez un diplôme. Et aujourd'hui, eh bien, on ne peut plus rien faire. Regardez, aujourd'hui, on est en visio. On ne peut plus rien faire sans maîtriser le numérique. Alors, ça va de choses très simples comme
mettre en page un document Word à des choses beaucoup plus compliquées. Mais en tout cas, vu qu'il y a de plus en plus de distanciel, on vous recommande fortement. Et en première année, vous aurez l'accès. Mais de toute façon, il est gratuit. Vous pouvez démarrer dès la fin de notre réunion aujourd'hui. On vous recommande le PIX. Ensuite, les langues. On a obligatoirement, en première année sur le grade licence, des cours d'anglais. Alors, c'est très simple. Hein. Quand ça a été mis en place, les étudiants ont râlé. Et puis, un matin, on a vu arriver un bateau rempli de Sri Lankais. Et puis, quand on les a accueillis, on était bien embêtés parce qu'ils ressemblent bien à des Malbars, mais ils ne causent pas créole du tout. Hein. D'accord? Donc, l'anglais est important, même à La Réunion, même à Mayotte. Vous allez préparer des diplômes d'État français à La Réunion ou à Mayotte, mais des diplômes d'État français qui font partie de l'Union européenne. Donc, l'anglais est important. Et petite particularité pour assistant de service social, on a aussi des cours de shimaore pour pouvoir, que ce soit à La Réunion, d'autant plus à Mayotte, mais aussi à La Réunion pour pouvoir accueillir des publics et des familles originaires de cette région de Mayotte ou des Comores. Donc, il y a des cours de shimaore aussi en... Est-ce que c'est intéressant en plus? Oui, alors attention, hein, on ne sort pas de là bilingue shimaore. Hein. Je peux dire qu'on ne connaît pas du tout le shimaore, il est dur. Hein. Mais au moins, on apprend en fait aussi la culture. Des fois, il faut un repas, il m'invite et tout. Comme moi, je suis bénévole, souvent, on a des publics maorais, et des fois, ce n'est pas évident. Donc, du coup, le fait de comment les accueillir, voilà, un mot de bienvenue, pour voilà, l'échange, c'est juste intéressant. C'est un peu comme l'anglais, je ne parle pas couramment, mais il y a cette... voilà. Je sens qu'on va se retrouver l'année prochaine, vous. C'est bien, c'est bien. Alors, on me demande si c'est de l'anglais scolaire ou professionnel. C'est évidemment de l'anglais professionnel. C'est de l'anglais professionnel adapté au vocabulaire du social. On ne va pas apprendre l'anglais touristique. Alors, comment se préparer pour les épreuves? Alors, j'ai une question dans le chat. Excusez-moi, je m'interromps. Peut-on postuler lorsqu'on a un bac technologique? Alors, j'ai l'habitude de dire que pour tous les bacs, c'est bon, sauf le bac peinture. Non, tous les bacs, c'est bon. Bac pro, bac techno, bac généraux. Il faut avoir le bac et pouvoir le justifier. Hein, parce que si vous me dites, je vous promets que j'ai le bac, mais vous n'avez pas la copie du bac, je ne peux pas. D'accord. Ça, c'était une question d'Harcourt. Voilà. Donc, pour se préparer aux épreuves. Alors là, on est essentiellement sur les épreuves orales, hein, puisque les écrits sont passés pour la majorité. Donc, 6 points. La motivation, suivre l'actualité, l'entretien d'admission, comment ça se passe, la connaissance du métier, connaître un petit peu l'IRTS, l'ARFISOI, hein, c'est l'association qui porte l'IRTS, et le profil. Alors, la motivation. Comment je fais quand j'ai 17 ans ou 18 ans? Je suis face à mon jury et je dis « Bonjour, madame, je m'appelle Xavier Poirier, je suis très motivé. » Donc, il est clair que la motivation, ça ne se décrète pas et qu'il faut trouver, en fait, je dirais, en vous, les ressources pour pouvoir et les moyens de montrer que vous êtes motivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se préparer. D'après vous, comment je peux faire pour montrer à un jury que je suis motivé? Qu'est-ce que je lui dis? D'accord. Savoir-être, on va dire, travailler sur son attitude, sa posture. Le ton de sa voix. Pardon? Le ton de sa voix. Le ton de la voix, ouais. Bien se présenter. Ouais. Montrer qu'on a fait des recherches sur le métier et qu'on connaît l'information. Ouais. Bon, voilà, on
a tout dit. On peut se dire au revoir. Alors, c'est très bien. C'est important de vous dire qu'en face de vous, même si là, vous n'aurez qu'un psychologue, entre guillemets, un psychologue, d'habitude, il y a aussi un professionnel. Souvent, le psychologue, on l'imagine être un thérapeute qui reçoit des gens, qui fait asseoir dans un fauteuil et parler, mais la plupart des professionnels psychologues à La Réunion ont travaillé dans des structures du social ou travaillent encore, c'est-à-dire qu'ils sont à mi-temps, par exemple, dans une masse, dans une maison d'accueil spécialisée, et à mi-temps thérapeute et de temps en temps jury à l'IRTS. Ça veut dire que sur l'attitude, ce qui est très important, c'est qu'il va vérifier que vous ayez une attitude professionnelle. Et l'attitude professionnelle, même si on est en visio, eh ben, on fait attention à un petit sourire quand même, parce que lui, inconsciemment, il va se dire, tiens, est-ce que cette personne-là pourrait être un futur collègue? Bon, ben, si vous faites la tête, ça ne va pas lui donner envie de bosser avec vous. D'accord? Ensuite, il y a la tenue vestimentaire. Même si on est en visio, ben, on fait un effort, quoi. Hein? On ne met pas un linge la messe, mais on met voilà, un vêtement correct. Alors, ça ne veut pas dire maquillage, brushing et tout, mais on a une tenue professionnelle et correcte. En général, pour le physique, pour les entretiens. Pardon? Présentable, voilà. Voilà, ce que je dis en général aux jeunes quand je vais dans les lycées, je leur dis, bon, les garçons, on évite short savate et les femmes, on évite de trop de générosité, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, en général, ça ne marche pas. Ensuite, donc sur l'attitude, je pense que c'est important aussi pour montrer sa motivation de s'entraîner à se présenter. Pourquoi? Parce que quand on est en situation de stress, on perd 30%, on estime qu'on perd 20 à 30% de ses moyens. Donc si déjà on n'a pas grand-chose, on va être un peu ridicule. Donc on s'entraîne. On s'entraîne aussi à respirer et à gérer son stress. Vous savez, l'application Petit Bambou, vous connaissez? Voilà. Oui. On gère respiration abdominale, etc. C'est à la mode, ça, il y a plein de trucs. C'est important, c'est important. Parce que montrer qu'on est motivé quand on est stressé, déjà montrer qu'on est motivé, c'est dur, mais en plus, quand on est stressé, c'est encore plus dur. Voilà. Ensuite, je donne tout le temps le même, enfin, je change un peu parce que les gens, ils vont en avoir marre que je répète tout le temps la même chose. J'ai un petit truc mémotechnique qui s'appelle le SBAM. Vous connaissez SBAM? S-B-A-M, je vous l'écris là. Dans les boîtes mail, il y a les spams avec un P, et moi je dis il y a le SBAM. Hein? Donc toujours sur l'attitude, c'est sourire, bonjour, au revoir, merci. SBAM. Alors, je suis désolé, il y a des gens à qui ça paraît évident, mais je vous assure qu'il y en a que ça aide. Alors, suivre l'actualité. Suivre l'actualité, c'est important parce que le jury, les personnes vont essayer de tester chez vous un intérêt, une motivation, une appétence pour toutes les thématiques en lien avec la santé, le social, l'humanitaire. Donc, c'est important dans la discussion, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont être abordées sur ce point-là. Il ne faut pas forcément tout connaître par cœur, il ne faut pas forcément avoir un avis sur tout, mais montrer qu'on est informé. Alors souvent, les jeunes, ils me disent qu'ils s'abonnent à des fils d'actualité de certaines revues ou de certaines périodiques, et comme ça, ils reçoivent alors, sur leur Insta ou sur leur Facebook des petites infos synthétiques. Voilà. Bon, monsieur qui a passé entre les écrits ME sur les questions d'actualité, vous avez dû avoir des questions d'actualité. Il y a peut-être eu un truc sur le coronavirus, quelque chose sur les violences faites aux femmes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous vous souvenez un peu? Vous pouvez nous dire, monsieur Adler, ce qu'il y a eu avec moi, le thème que j'ai travaillé, c'était sur la violence. Voilà. Bon. Vous voyez,
J'en ai dit 2 et je suis tombé dessus. Donc, on est d'accord. Merci, monsieur Adler. On est d'accord que voilà, on s'informe sur les sujets. Vous voyez, en ce moment, il y a les MeToo. Je ne sais pas si vous connaissez, malheureusement, hein, les MeToo, il y a des gens qui témoignent voilà. Ce n'est pas pour larmoyer. C'est pas pour larmoyer, c'est pour voilà, connaître les problématiques. On entend parler du syndrome d'alcoolisation fœtale. Enfin, et je pense que, voilà, moi là, malheureusement, j'ai essentiellement des infos réunions, mais je pense qu'à Mayotte, les thématiques sont à peu près les mêmes, certaines même peut-être exacerbées. Voilà. Donc, l'entretien d'admission, ce qu'on disait, hein, entraînement à la prise de parole, gestion du stress. Si vous pouvez avoir un prof ou un copain, quelqu'un qui vous fait passer un entretien, des essais d'entretien, si vous n'avez personne, vous vous filmez avec le téléphone, vous allez voir, vous allez effacer tout de suite. Pour moi, le point central, le point principal, c'est la connaissance du métier. Je ne peux pas arriver en oral pour une formation qui amène à un métier. Hein. Je fais bien moi la différence entre l'université et l'IRTS. L'université prépare à des diplômes. Je sais, moi j'ai une licence de géographie. Et l'IRTS prépare à des métiers. C'est-à-dire que là, moi ce matin, je discutais avec la formatrice qui pilote les 3e années éducateurs spécialisés. Dans la promo, on en a déjà 4 qui ont signé un contrat de travail. Ils n'ont même pas encore le diplôme, ils n'ont même pas encore rendu le mémoire, ils n'ont même pas encore fini la formation. Ça ne veut pas dire que vous serez, dès la fin de la formation à l'IRTS, d'excellents professionnels et que toute votre vie, vous n'aurez plus besoin d'apprendre rien, mais ça veut dire que vous serez opérationnel dès la fin de votre formation. Donc, si on veut rentrer en formation d'assistante sociale ou d'éducateur spécialisé, c'est hyper important de connaître le métier, de connaître les contraintes, de savoir que… Alors, moi, j'ai déjà eu des cas, je donne des cas aberrants, on sourit un peu et en même temps, j'espère que ça vous apporte quelque chose. Mais j'ai déjà eu, moi, une étudiante, éducatrice de jeunes enfants, à la fin de son premier stage, qui me dit qu'elle arrête parce qu'elle ne supporte pas les pleurs des bébés ou qu'elle ne supporte pas l'odeur du vomi. Bon, on pouvait s'en rendre compte avant. D'accord? Je prends des exemples un peu aberrants, hein, mais bon. Pour éducateur spécialisé, il faut avoir en tête que parfois, quand c'est dans un foyer où les gens dorment là-bas à l'année, des fois pour Noël, on n'est pas avec sa famille, hein, on est en train de bosser. Mais ce n'est pas tous les ans les mêmes qui restent. Hein. D'accord? Pour assistant de service social, vous imaginez bien les familles en difficulté, les parents, les mamans en détresse. Voilà. Donc, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous montrer, pour vous dire que plus vous connaîtrez le métier et parfois les contraintes de ce métier, plus le jury se dira, bon, il connaît ça et malgré tout, c'est son projet, il veut faire ça. Vous voyez? Donc, dans l'idéal, c'est de faire des stages d'immersion pour découvrir le métier. Je vois que Madame Clark en a fait, plusieurs d'entre vous en ont déjà fait. Peut-être qu'en prépa, Madame Cadet, vous en avez fait aussi, Madame Payet. Oui. Pour moi, l'idéal… On a fait même un projet. On a fait même un projet avec la prépa, Maryse et moi, Madame Payet. Donc, on est allé dans une MEX. Du coup, c'est une maison… d'enfants en caractère social. Maison d'enfants en caractère social. Et on a monté un projet donc pour animer un atelier sur la confiance en soi avec les enfants là-bas. Super. Et comment vous avez fait pour trouver le stage, si ce n'est pas indiscret? Vous avez postulé, on vous a donné une liste d'entreprises? Non, on a recherché nous-mêmes. Contacté, voilà. En fait, on a pris le site du Finesse. On a recherché toutes les mecs du Sud et voilà, on a trouvé comme ça après. Génial. Les contacts. Bon, si vous êtes d'accord, on va donner le tuyau aux autres personnes ici. Donc, je le mets dans le chat. Vous avez un site qui s'appelle le Finesse. Ce n'est pas du fitness, hein, c'est Finesse. Et donc, le Finesse, c'est un répertoire qui recense toutes les structures du social, du sanitaire.
vous mettez réunion, et puis après, vous avez dedans la liste. Alors, bien sûr, il y a aussi les pharmacies. Donc, si vous voulez faire un stage d'assistante sociale, vous n'allez pas écrire à une pharmacie, d'accord? Mais au moins, vous aurez les coordonnées des structures qui accueillent des éducateurs, des assistants de services sociaux, etc. D'accord? Le stage d'immersion, il est hyper important. Si vous ne pouvez pas faire de stage d'immersion, vous avez la possibilité de télécharger sur Internet ce qu'on appelle des grilles d'enquête métier. Et vous prenez rendez-vous avec des professionnels et vous leur posez des questions. Les horaires, ce qu'ils aiment bien dans leur travail, ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qui est difficile, quels sont les publics, quelles sont les problématiques, quels sont les partenaires. Ça vous aidera à développer votre connaissance du métier. Et ensuite, troisième façon de s'informer sur le métier, vous consultez Internet, des fiches métiers, des documents, des articles, des films. Alors là, j'ai mis RTS Réunion. Vous pouvez aller voir dans d'autres sites. Ce que je ne recommande pas, c'est les émissions de télé-réalité. Après, le reste, OK? Je précise, Pascal le grand frère, pour ceux qui connaissent, ce n'est pas un éducateur spécialisé. Bon, on évite de parler de ça devant le jury. Hein. Est-ce que c'est bon pour la connaissance du métier? Pour les infos sur la connaissance du métier? Redire le nom. On me demande de redire le nom de quoi? Du répertoire? Finesse, je crois. C'est Finesse, F-I-N-E-S-S. Vous allez dans Google, notre grand copain à tous, hein, vous tapez finesse.gouv et vous verrez, c'est un tout gouvernemental, hein, c'est un répertoire des structures. Sinon, je vais essayer de trouver le lien, mais j'ai peur de me déconnecter de votre... c'est finesse.gouv.fr. Bon, écoutez, j'y arrive pas. Là, j'ai peur de perdre le fil, donc on verra peut-être ça à la fin. Je me le note, parce que j'ai une deuxième question sur l'oral de groupe. Ça fera une première question. Alors, bon, les valeurs de notre structure, engagement, humanisme, altérité et solidarité. Si vous avez dans vos parcours personnels ou professionnels des expériences, pas forcément dans le social, qui montrent que vous êtes engagé et que vous mobilisez une de ces valeurs, il faut en parler. Une des premières qualités du travailleur social, c'est d'être capable de travailler en équipe. Donc, par exemple, si vous avez organisé, je ne sais pas moi, si vous faites de la danse et qu'avec plusieurs personnes, vous avez organisé un gala de danse, si vous faites du rugby et que vous participez, vous organisez des tournois de rugby, c'est une belle expérience de travail en équipe. Si vous faites de bénévolat, Madame Cadet, Madame Payette, je crois que vous en avez parlé aussi, si vous gardez les enfants de la voisine, si vous emmenez mémé faire les courses, alors, il ne suffit pas de dire... Pardon? Non, je dis ah oui, ça c'est sûr. Il ne suffit pas de dire j'emmène mémé faire les courses. Non. Il ne suffit pas de dire je garde les enfants de ma sœur. On dit ben voilà, j'ai remarqué ci, j'ai remarqué ça, ben avec mémé on va moins vite pour traverser la route. Voilà. Essayez de montrer que vous avez comment dire, une appétence pour ces valeurs-là. OK? D'accord. Ah. Alors, quand on parle de profil, j'ai un garçon là. C'est ça, peut-être deux, parce qu'il y a des personnes, je n'ai pas pu voir. Vous verrez que dans les promotions en travail social, il y a énormément de femmes. Du coup, ça ne pose pas de problème. Sauf que nous, on incite les hommes à venir, puisque du coup, c'est bien quand il y a de la mixité. Et souvent, malheureusement pour vous, mesdames, les hommes trouvent plus facilement du travail dans le social quand ils ont le diplôme. Il y a quelques exceptions, mais quasiment tous les métiers du social, on manque d'hommes. Donc,
D'ailleurs, tiens, question, d'après vous, quel est le métier où les hommes ont le plus de difficultés dans le social à travailler? Moi, je dirais assistant du service social, non? Sage-femme. Ah non, EJE. non, EJE. Parce qu'ils sont pas sages. Alors, en fait, effectivement, alors éducateur de jeunes enfants et assistante sociale, c'est là où on a le moins, mais ils trouvent facilement du boulot. Par contre, en fait, le secteur qui est le plus dur pour les hommes, c'est l'intervention au domicile pour les personnes âgées. Les grands moulins à Réunion, ils n'arrivent pas à avoir une femme, un homme dans les autres cuisines, un homme avec un balai, un homme, non, ils ont du mal. Vous voyez? Mais petit à petit, ça commence à se développer, je trouve. Oui. Alors, sur la maturité, très souvent, les personnes confondent l'âge et la maturité. Et moi, j'ai des étudiants à l'IRTS là, qui viennent de sortir diplômés à 20 ans, qui sont matures, qui sont sortis majeurs de leur promo, qui sont rentrés à 17 ans et demi à l'IRTS. Par contre, j'ai des étudiants qui ont 27 ans, 30 ans, à qui je mettrais bien mon pied où je pense, parce que ils s'occupent pas, ils font pas leur travail, ils ne rendent pas leurs papiers dans les temps, etc. Donc, faites bien attention. Si quelqu'un vous dit « tu es trop jeune pour entrer à l'IRTS », premièrement, c'est que sûrement il a des mauvaises représentations de l'IRTS par rapport à la difficulté des épreuves de sélection, par rapport à une moyenne d'âge qui est en cours de rajeunissement et que les personnes avant, on entrait avant à l'IRTS en moyenne, alors excusez-moi, je m'excuse auprès des personnes qui sont un petit peu plus âgées, mais en moyenne, avant, on rentrait à l'IRTS entre 25 et 30 ans. Aujourd'hui, on y entre plutôt entre 23 et 28 ans. Ça se rajeunit. Et ce n'est pas parce qu'on a 18 ans qu'on est mature, et ce n'est pas parce qu'on en a 30 à monter, d'ailleurs, qu'on l'est. Donc, ne vous laissez pas influencer par les personnes qui vont vous dire ah, mais tu es trop gamin, tu es trop jeune pour rentrer. D'accord ? Je n'ai pas parlé d'un point qui me semble important aussi. Il faut que vous puissiez à un moment donné, par rapport à votre organisation personnelle, pouvoir montrer que vous avez prévu votre entrée en formation. Je m'explique. Admettons que j'habite Saint-Paul et que je me présente en disant ben voilà, je suis père célibataire avec 2 enfants de moins de 10 ans. D'accord ? Forcément, le jury va me dire mais alors, attendez, vous avez 2 enfants de moins de 10 ans, ils sont scolarisés, vous êtes père célibataire, vous habitez Saint-Paul, comment vous allez faire pour être à 8h30 tous les matins à l'IRTS ? Il ne faut pas que cette question-là vous surprenne. En tout cas, elle peut vous surprendre maintenant quand je vous le dis, mais pas devant le jury. Ça ne veut pas dire qu'on monte un bobard et qu'on ment au jury, mais on explique, ben voilà, écoutez, moi, mes enfants sont scolarisés, j'ai ma sœur qui les prend le soir en sortant de l'école, j'ai une voiture pour venir à l'IRTS, ou bien je fais du covoiturage, etc. En fonction de vos problématiques perso, anticipez, prévoyez, que ce soit pour le jury ou même pour vous. Ce n'est pas au mois de septembre, au moment où vous allez faire votre entrée à l'IRTS, qu'il faudra vous poser ces questions-là. Donc, montrez que vous avez prévu votre projet, que vous êtes en train d'organiser votre vie en fonction de ce projet professionnel et que, voilà, la distance, l'organisation matérielle, il n'y a pas d'étudiants, peu d'étudiants qui prennent le bus, qui habitent le sud et qui montent en bus à l'IRTS. La majorité font du covoiturage. Alors, on participe, on donne un monnaie pour payer l'essence, ça c'est normal, mais il y a énormément de covoiturage à l'IRTS. D'accord ? Alors, sur les taux d'emploi à 6 mois, l'enquête 2020 est en cours de réalisation, on est sur la fin. On a, voilà, comme vous voyez, un fort taux d'emploi post-diplôme. C'est simple, il n'y a pas de filière qui recrute mieux
Je parle de filière, je ne parle pas de métier spécifique. Hein. Il n'y a pas de filière qui recrute mieux que le social. J'ai envie de dire, heureusement pour les gens qui veulent faire carrière dans le social, malheureusement pour La Réunion et pour Mayotte. Alors ça, c'est des chiffres Réunion. Pour Mayotte, c'est explosif. Mayotte, si demain, si je pouvais claquer des doigts et avoir 100 éducateurs spécialisés diplômés sur Mayotte, les 100 travailleraient tout de suite. Et assistante sociale, pareil. Et éducateur de jeunes enfants, pareil. Voilà. Donc, si vous avez, soit si vous êtes originaire de Mayotte ou si vous voulez un jour aller à Mayotte, voilà. Sachez que dans le social, ils ont des besoins. Déjà, nous, on dit qu'on a beaucoup de besoins, mais sur La Réunion, mais sur Mayotte, c'est un truc de fou. Voilà, voilà. Alors, ce qu'on va faire, moi, j'ai à peu près terminé ma présentation. Je vais prendre 2 secondes pour aller voir ma collègue et lui poser les 2 petites questions sur lesquelles j'ai un doute. D'accord? Et ensuite, on va reprendre, puisque j'ai noté pour les personnes qui ont pris la parole, on va reprendre et au fur et à mesure, j'ai noté les points principaux et au fur et à mesure, vous allez me dire s'il manque des choses et auquel cas je complète. D'accord? Ça vous va comme ça? Vous me laissez 2 minutes? À tout de suite. Ok. Je ne sais pas comment. Voilà, je vais quand même couper mon micro au cas où je dise des énormités. Hop, je suis de retour. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je vois que Mme Gontier est là. Donc, je viens apporter des précisions. J'apporte donc des précisions pour les épreuves. Pour le grade licence, assistant social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, entretien en distanciel. Pour moniteur éducateur, technicien d'intervention sociale familiale, ça se passera en physique. Je pense que c'est parce qu'il y en a moins. D'accord? Donc, je répète. Entretien pour le grade licence en distanciel. Pour
moniteur éducateur, technicien d'intervention sociale et familiale, les oraux se passent en physique. Pour Café Ruiz, Madame Clark, c'est en cours d'organisation. On ne sait pas encore, mais moi, je pense plutôt que ça sera du distanciel. En tout cas, ça sera précisé dans vos convocations, me dit ma collègue Maryse Payette. Donc, il n'est pas la Maryse Payette qui est connectée avec moi, avec nous. Voilà pour les épreuves orales. Alors, je relis rapidement les questions qui m'ont été posées. OK. Donc, Madame Gontier, on vous a exposé. Actuellement, vous souhaitez, pour les évolutions de carrière, pour moi, la question à laquelle je n'ai pas encore de réponse, c'est si vous avez le bac ou pas. Si vous ne l'avez pas, il va falloir, les solutions pour vous, ça sera moniteur éducateur ou technicien d'intervention sociale familiale. Et si vous l'avez, eh bien, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire dans les formations en grade de licence. Par contre, pour le financement de la formation, il faut mobiliser en tant que salarié des financements via l'OPCO ou anciennement le fonds GESIF de votre employeur. D'accord ? Une petite question. Oui. Alors, moi, comme j'ai 7 ans d'expérience quand même dans une masse, j'ai travaillé avec un public quand même assez vaste, autistes, polyhandicap. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai des difficultés pour m'orienter. J'ai beaucoup d'expérience du terrain. C'est pour ça que j'hésite entre éducateurs spécialisés. Moi, je ne pourrais pas faire une formation sur 3 ans. Là, je vous avais beaucoup parlé des formations sur 3 ans. Oui. Voilà. Donc, mais si vous avez, Madame Gontier, si vous avez 7 ans d'expérience dans une masse, moi, auprès des publics du social, moi, je vous conseille plutôt la validation des acquis à ce moment-là. Si vous avez déjà occupé des fonctions de ME ou de moniteur éducateur ou d'éducateur spécialisé. Ouais. Oui, parce que j'ai travaillé, je confirme ce que vous avez dit. Après mon diplôme, j'ai eu un poste pratiquement tout de suite. Hein. Donc, c'est un métier vraiment. Voilà, donc voilà. Donc, c'est un métier vraiment, il faut beaucoup de disponibilité, beaucoup de capacités physiques et psychiques. Mais aujourd'hui, j'hésite encore parce que j'aime beaucoup cette proximité avec le public. C'est pour ça que j'hésite encore entre éducateur ou assistant social, j'hésite. Hein. C'est pour ça que je me demande s'il ne faudrait pas faire aussi un bilan de compétences, je ne sais pas. Voilà. Pour moi, le bilan de compétences, alors là, on entre un peu dans les thématiques individuelles. Je ne vais pas pouvoir passer, puis ça n'intéresse pas forcément les autres, mais ce que je veux vous dire, c'est que le bilan de compétences, il va pas vous orienter sur un métier en tant que tel. Le bilan de compétences, il oriente sur un secteur d'activité, sur un public, sur des fonctions. Et vous savez déjà, moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt prendre contact avec mes collègues de la VAE, du service VAE, et eux, ils vont peut-être pouvoir vous aiguiller pour savoir si vous pourriez faire plutôt une VAE, ME ou ES ou AS. Vous comprenez ? Voilà, OK. Hein? Alors, ce qu'il faut faire, le plus simple, pour contacter le service VAE, vous écrivez sur la boîte contact @irtsreunion.fr et ensuite, on vous dit, ben voilà, je souhaite avoir des infos sur la VAE, etc. Et ensuite, ils vous orientent vers… et vous demandez à être appelé, par exemple. Et ma collègue, après, qui s'occupe de la VAE, vous rappelle et fait le point avec vous. OK ? D'accord. OK. Merci. Voilà. Pour Anicia, est-ce que vous avez… je n'avais pas noté. Si vous avez le baccalauréat, eh bien, moi, je vous conseille de vous inscrire à la formation éducateur de jeunes enfants. Oui, je suis inscrite. Voilà. Par contre, pour les personnes qui sont actuellement en emploi, mais qui s'inscrivent sur les listes de demandeurs d'emploi, ce qui est votre cas, il faudra justifier à l'entrée en formation d'une inscription à Pôle emploi. Hein ? Oui. Ensuite, on informe Pôle emploi que vous entrez en formation. Vos allocations chômage, si vous en avez, a priori, seront maintenues pendant la formation. Et une fois, parce que souvent, l'allocation chômage dure 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans, et la formation, elle dure 3 ans. Donc, à ce moment-là, on mobilise une autre aide
et ça, on le verra plus tard, qui malheureusement est moins élevé que l'allocation chômage. Voilà. OK? D'accord. Oui. J'aurais juste une petite question. Je n'ai pas encore reçu la convocation d'oral, c'est normal, pour le concours de GE à Mayotte. J'ai envie de vous dire que vu le nombre de candidats qu'on a et le nombre de concours qu'on a d'ouverts, c'est possible. Maintenant, faites un mail à ma collègue, donc à la boîte concours avec un s @irtsreunion.fr, et vous lui dites, voilà, je m'inquiète de ne pas avoir reçu ma convocation, et puis elle vous répondra. Ok. D'accord. Vous pouvez juste me répéter le mail, s'il vous plaît? Je vais mettre les infos au fur et à mesure, je les mets dans la discussion, hein, dans le chat. Je ne sais pas si vous avez accès. Oui, j'ai. Voilà, donc j'ai mis le lien vers le FINES, hein, le répertoire. Je mets le lien vers la boîte concours. Je mets l'adresse concours. Je vais mettre l'adresse pour madame pour la VAE, contact@irtsreunion.fr. Réunion.fr. OK. Ensuite, madame Cadet. Bon, oui. Pour moi, vous êtes actuellement donc demandeur d'emploi, mais vous avez trouvé un employeur. Mais du coup, en fait, moi, je vais faire en tant que demandeur d'emploi parce que si l'employeur elle veut que je sois présente plus en entreprise, ce ne sera pas possible. Donc, du coup, il vaut mieux que je le fasse en tant que demandeur d'emploi. Ouais, surtout si vous avez plus de 30 ans, c'est compliqué. Voilà. Oui, après, à vous de faire votre choix entre AS et ES. Sachez juste que ce n'est pas possible. Une fois que vous avez fait, par exemple, si vous entrez en éducateur spécialisé, on ne peut pas vous faire changer de filière. Donc, vous passez les 2 concours, comme ça, comme quand ils savent à la pêche, hein, ils lâchent 2 golettes, 2 zins dans la bouteille de poisson. Mais à un moment donné, voilà. Après, si vous réussissez les 2 concours, on va vous laisser le choix. Ça arrive tous les ans. De toute façon, mon choix est défini, mais je tente quand même les 2 métiers parce que j'aime. D'accord. J'ai en prépa, voilà, je me suis renseignée sur les 2, mais mon choix est défini parce que je sais que le jury va me demander aussi si j'ai les 2, qu'est-ce que je vais choisir. Donc, ça, c'est bien défini. Parfait. Mais je tente quand même les chances. Alors, ensuite, monsieur Adler, écoutez, vous êtes actuellement, je crois, en terminale, en tout cas au lycée Marie Curie. Pour moi, si j'ai un conseil à vous donner, en plus de ce qu'on a vu à l'oral, pour l'oral de groupe de moniteur éducateur, qui est la seule formation où il y a encore un oral de groupe, c'est d'essayer de le préparer au maximum. C'est vraiment souvent le point faible des jeunes. Je ne vous connais pas, hein, c'est souvent le point faible des jeunes d'être peu à l'aise quand on est devant un groupe d'adultes. Donc ça, vraiment, il faut essayer de vous entraîner. Voilà. D'accord, merci. Madame Clark, pour le Café Ruiz, donc vous avez jusqu'à jeudi, je crois, pour faire l'inscription. D'accord. Pour les financements, comme je disais, je crois que c'est vous qui avez dit que vous êtes fonctionnaire. Voyez avec votre service formation, je ne sais pas dans quelle fonction publique vous êtes, mais c'est très rare qu'on ait des fonctionnaires qui rentrent et quand le rare fois où j'en ai vu, ils ont parfois dû débourser une bonne partie de la formation, donc à confirmer. Oui, en effet, le choix, c'était comme c'est la culture et que tous les musées sont fermés, voilà, je me sers de mes compétences et de mes formations diplômantes, voilà, fac, etc. Ouais. Et je me mets en disponibilité. Ouais. Auquel cas, je deviens demandeuse d'emploi, par exemple. Et c'est une autre manière de me financer parce qu'avec le fonds GESIF, c'est pas possible et jamais le ministère de la Culture va me mettre 3 ans en formation. C'est juste improbable. Voilà. Même si je crois au Père Noël, il ne va pas descendre au mois de juin. Donc, mais ceci dit, Madame Clark, moi, je ne suis pas certain qu'avec les formations, l'expérience que vous avez, peut-être qu'il y a des morceaux de la formation qui pourraient être allégés, non? Qui pourraient être... Alors, en fait, je remercie Madame Gontier, cet échange que vous avez eu avec elle, parce que oui, comme j'étais responsable de boutique et d'atelier, forcément, voilà, les publics qui venaient en hôpitaux de jour, même si je n'ai pas fait des ateliers, je sais travailler avec eux. Enfin, après, j'ai
j'ai fait du droit, ça n'a peut-être rien à voir, mais il y a des parties Non, comme non, ça. il y a des cours de droit en KFRU. C'est pour ça que peut-être vous pourriez vous mobiliser. En fait, la VAE, que ce soit pour Mme Gontier ou pour Mme Clark, la VAE, il y a le résultat. Il y a 3 possibilités. Soit vous faites votre dossier et on vous dit non, le jury vous fait sauter. Soit il vous valide entièrement le diplôme, soit il vous valide partiellement et il vous dit, écoutez, on vous valide tel domaine et tel domaine. Par contre, il vous manque ça et ça. On vous envoie à l'IRTS pour vous former. Et du coup, au lieu de faire 3 ans de formation ou 2 ans de formation, vous faites que des morceaux. Mais ça, j'adore. D'autant que tout à l'heure, j'entendais une jeune fille disait, enfin, jeune fille, oui, parce que moi, je suis jeune de cœur, mais ça ne suffit pas. Bref. Donc, jeune fille dire qu'elle était en médiation artistique. Voilà, donc moi, j'avais commencé ma licence d'histoire de l'art il y a fort longtemps, et puis j'ai repris mes études au CNAM en médiation de l'innovation et des sciences. Donc, c'est pareil, il y a plein de choses qui sont acquises, entre guillemets. Donc oui, la VAE, pour moi, ça serait juste l'idéal. Ça serait Je pense que vous pourriez l'idéal. entamer vous renseigner sur la VAE. Attention, la VAE, 98% des personnes qui entament une démarche de VAE l'abandonnent. Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi. Alors, d'autant plus que moi, j'avais déjà fait une VAE et à l'époque, il fallait 4000 heures, je crois. Et maintenant, ça a changé. C'est 1 an, je crois, d'expérience, il me semble. Oui. Avant, c'était 3 ans. Maintenant, c'est 1 an. Voilà. Mais on est d'accord qu'en 1 an, on ne peut pas connaître un métier entièrement. Non. Voilà. Donc, et du coup, il y a beaucoup plus de validation partielle. Mais c'est très bien. Voilà. Ça, c'est très bien. Ça m'interpelle justement quand on me dit 3 ans pour EduxP, en plus qu'il y a cette mobilité et que comment peut-on faire une validation des acquis EduxP assistance sociale en 1 an? Moi, bien que j'ai déjà fait une validation des acquis, moi, ça m'interpelle. Donc, ça me donne à réfléchir quand même. Hein. Par contre, Madame Gontier, info importante aussi, les choses ont changé. Avant, il y avait livret 1 et livret 2. Le livret administratif et le livret professionnel. Et il y avait des gens qui vous accompagnaient pour monter le livret 1. Ça n'existe plus. Donc, on se débrouille tout seul et avec l'IRTS. On n'a plus cet accompagnement-là. Il n'y a plus cet accompagnement. Par contre, il faut quand même le livrer. C'est pourquoi je vous recommande de prendre contact avec ma collègue de la VAE qui vraiment pourra prendre le temps de vous expliquer. Parce que moi, on va dire que je suis plus généraliste qu'expert là-dedans. D'accord, ok. Voilà. Si je résume, la VAE, c'est impossible, mais l'autre possible, le plus probant... C'est possible, la VAE. Oui, c'est impossible. C'est une possibilité, c'est pas impossible. Ok, pardon. Non, c'est une possibilité, oui. Comme quoi, quand c'est masculin, tout de suite, on l'entend moins bien. Merci pour moi. Je plaisante. Donc, c'est une boutade. Bref, oui. C'est une possibilité et je disais que l'autre, c'est que je me présente et que je vois avec le jury s'il y a des choses qui peuvent être validées. Donc, en fait, c'était ça la seconde possibilité. C'est ça que vous expliquez. Voilà. Après, moi, sur les fonctionnaires, je vous dis franchement, même ceux qui mettent une dispo, on sait qu'ils ne nous le disent pas forcément. Mais ceux qui ont déjà pris une dispo et que ma direction a eu l'information, ils n'ont pas eu le financement du conseil régional de la formation. D'accord. Quand bien même on est en demande d'emploi. Ouais. Après, je sais très bien qu'il y en a aussi qui se mettent en dispo, ils s'inscrivent à Pôle emploi, ils ne me disent pas, ils ne nous disent pas et ça passe. Mais après, c'est question d'éthique aussi. Enfin, voilà. En tout cas, je sais que la région refuse de financer les formations pour les fonctionnaires en disponibilité. D'accord. Pour la région. C'est dommage parce que tout ça, c'est pour c'est donner du temps à la collectivité et le fruit de Pôle emploi, il est financé par les gens qui travaillent et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, à un moment donné, se mettre en disponibilité et user de ce qu'on a contribué à créer, ça me semble juste légitime. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Alors, mais après, je ne suis pas là pour revoir la question. Malheureusement, je ne suis pas président de région, mais... l'éthique, elle est là.
Oui, oui, je sais bien. L'aide ne se fait que par la masse salariale. Elle ne se fait pas autrement, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Donc, je suis d'accord avec vous, mais enfin, voilà. Après, maintenant, ce que je vous dis là, ça se trouve, ça va changer parce qu'il y a bientôt des élections, mais voilà, pour l'instant, j'en suis là. Ouais. OK, alors je vois que Séverine nous a dit au revoir, donc j'espère qu'elle a eu les infos dont elle avait besoin. On passe à Shaina. Shaina, vous avez besoin d'infos sur l'entretien. J'espère que j'ai pu répondre. Est-ce qu'il reste une question ou deux? Ou est-ce qu'il y a des choses à repréciser? Oui, j'avais une question par rapport à l'entretien. Comment ça se passe? Y a-t-il une trame, genre 5 minutes de présentation, 10 minutes sur l'actualité, ou est-ce que c'est selon le feeling du psy? Ouais, c'est vraiment adapté au jury. Je sais qu'il y a une réunion d'harmonisation avant où la directrice de l'IRTS pose le cadre, mais il n'y a pas de timing. Il n'y a pas de timing, c'est vraiment sur une discussion. C'est vraiment sur un échange. Mais le psy va forcément explorer les parties où il va vous savoir pourquoi vous voulez venir en formation et comment vous vous organisez pour venir en formation. D'accord. C'est vrai Et qu'il est-ce y qu'il y a aura une... moins de parties. Je suppose que que le fait qu'il y ait un seul jury et que ce soit un psy et pas un professionnel, il y aura peut-être moins de questions pures sur le métier. D'accord. Voilà. Mais c'est une supposition. Malheureusement, ils n'ont jamais voulu m'inviter à regarder un jury. Et est-ce qu'il y a une plateforme pour discuter avec les étudiants ou anciens étudiants de l'IRTS? Alors, je vous laisse le mail de l'association. La plateforme, on est en train d'y réfléchir. Ok. Attendez, parce que si ça se trouve, je suis en train... ce que j'écris dans la discussion, vous le voyez, on est d'accord, hein? Oui. Vous l'avez récupéré? Ok, ça marche. Je regarde l'adresse mail de l'association. Elle s'appelle l'association Agir, Association Génération IRTS. Attendez. Ouais. Agir, @campus. On peut tout à fait organiser, si vous voulez, si ils le veulent aussi, une réunion comme ça, ou une petite visio sur nos installations IRTS, hein, et, avec des étudiants. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, Madame Madi, vous aviez un besoin des notes que j'ai prises d'avoir des infos pour assistante sociale sur le déroulement de l'entretien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour vous? C'est plus clair, oui. Ça vous fait peur? Non? Non, ça va, ça va. D'accord. Je m'y prépare, donc ça va. OK. Mais j'avais une autre question pour Mayotte. Du coup, parce qu'en fait, je n'ai pas compris. On m'avait dit comme quoi la formation, elle se passe à La Réunion. Ensuite, on m'a dit Mayotte. Ensuite, La Réunion. Du coup, je ne comprends pas trop, en fait. Alors, initialement, si je ne me trompe pas, on devait ouvrir une promotion de 35 assistantes sociales sur La Réunion et le département de Mayotte avait prévu d'envoyer 10 étudiants financés par eux de Mayotte sur La Réunion. Et je crois avoir compris que les employeurs se sont mobilisés en disant non, non, on en veut plus et on veut qu'ils soient formés sur place pour pouvoir les accueillir en stage. Et donc, il me semble, je suis en train de vérifier. Je suis en train de vérifier. Il me semble que maintenant, on aura une promo qui va s'ouvrir sur Mayotte. Ok. Attendez, bougez pas. Je passe un coup de fil en direct. Oui, Maryse?
Voilà, je préfère, plutôt que vous dire des âneries, vous faire patienter un peu. Donc, en fait, il y a sur Mayotte, il y aura l'ouverture d'une promotion d'assistants de services sociaux sur Mayotte et l'ouverture d'une promotion d'éducateurs de jeunes enfants. Ok. 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 Merci. C'est... Mais monsieur, ça veut dire qu'il y a quand même 35 places pour la réunion? Oui, ça n'a rien à voir. Ça nous donne chance, alors. T'inquiète pas. Le quota, c'est, quand on dit 35 places pour la Réunion, c'est la région Réunion qui finance 35 places. Après, si on accueille par exemple des gens qui viennent de Mayotte, 10, ça fera 45. Et si j'ai 5 salariés dont le patron finance sa formation, ça fera une promo de 50. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et si j'ai 500 financements en apprentissage, ça me fera 550. Non, c'est pas vrai. On sait qu'on aura quelques apprentissages, mais pas énormément. D'accord? J'ai Madame Jugan, je ne sais plus, c'est Madame ou Monsieur, je crois que c'était Madame, terminale à Marie Curie, qui avait des besoins d'infos sur l'entretien. Est-ce que c'est bon ce que vous avez, ça vous convient? Il y a besoin de précision? Oui, en fait, après, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y aura des écrits après l'entretien? Des écrits? Oui. Non. Alors, il y a des écrits tout au long de la formation. Oui. Mais pas comment vous dire, pas pour l'épreuve orale. D'accord. Il y avait avant des écrits, maintenant il n'y a plus. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Ensuite, Madame Flosy, est-ce qu'elle est encore là? Je ne la vois plus. Bon. C'est pas la peine, on ne va pas parler des gens absents, hein. On va rester avec les gens qui sont encore là. Et du coup, j'avais aussi Madame Payette, donc qui est intéressée par la formation d'assistant de service social. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Est-ce que j'ai fait le mal élevé? Oui, alors. Madame Lambert, oui. Et Madame c'est Payette. Madame Payette. Oui, il y a Madame Lambert aussi. Ouais. Madame Payette. Alors, en fait, moi, je voulais juste avoir les informations concernant le financement et les frais de scolarité de 300 €. Parce que quand j'avais assisté à la journée porte ouverte à la distance, on avait dit, enfin, j'avais compris que c'était 600 €. Donc là, du coup, comme c'est 300, ça m'a rassurée en fait. Qui c'est qui vous a dit que c'était 600 € que je lui coupe la tête? Je ne sais plus exactement qui avait dit, mais c'était lors de la journée porte ouverte. Alors, on va quand même refaire les comptes. Parce que comme ça, d'accord. Si vous avez dit aussi en streaming, on a regardé aussi en streaming, c'était 600 €, on avait entendu. Ouais. Ah, moi, elle a dit ça? C'est pas vous. Non, c'est pas vous, mais c'était la première réunion d'information, c'est ça, Maryse, hein? Oui, c'est ça, voilà. C'était assistante sociale, c'était sur le dispositif assistante sociale? Non, mais parce qu'il faut que je fasse corriger. Non, les grades licence. Oui, en fait, toutes les formations, EGE, ES et ASS, ça avait été dit que c'était 600 € l'année. Les frais d'inscription. On a regardé en streaming pour notre préparation, on regarde. Donc, mon Dieu Seigneur. Bon, alors, c'est pas 600 €, mais si on refait un peu l'addition, pour la première année, 337, d'accord? Oui. Plus 72, plus de 72 de caution pour le centre documentaire, on est à 409. Plus 80... Pardon? Ah, voilà, je comprends un petit peu. Plus 92 € de contribution de vie étudiante et de campus. 409 plus 92, aidez-moi. 500. Presque. Ah oui, aux alentours. Donc, ils ne se sont pas trompés de beaucoup. Mais en tout cas, ça coûte à peu près 500 €. Si vous rajoutez un petit linge pour venir en cours, un ordinateur, voilà, un paire à souliers, un cahier, un stylo. Oui, les fournitures. On a à peu près presque 800 € pour la première année avec les cahiers, les stylos. Donc, on a dit 600, je vais faire corriger ça tout de suite. Je vais couper la tête de la personne qui s'est trompée. Non, je plaisante. Mais effectivement, c'est 337 € exactement le droit d'inscription, 72 € la caution qu'on vous rendra en fin de formation et 92 € de contribution de vie étudiante. Non, mais peut-être qu'il a dit ça globalement, peut-être qu'il a tout
Oui, mis oui, tout c'est pour ça que ensemble, en quand on fait. fait Oui, un la personne a dû tout additionner, en fait, je pense. Voilà, je pense. Pour pas qu'on ait des surprises moi, je lui dirais, c'est Madame Cadet, Madame Payette qui t'ont dénoncé. Non, c'est pas vrai. Ça a été dit à l'oral, il n'y a pas de trace écrite, ça a été dit à l'oral. Si, il est enregistré. Hein. Oui, en streaming. Non, je plaisante. C'est un monsieur, je crois que c'est pas vous. Je crois que c'est un monsieur, c'est pas vous. Madame, monsieur. Madame Payette, est-ce que vous avez d'autres questions ou je passe à Madame Lambert? Non, c'est bon. Après, j'ai bon les informations concernant l'entretien de 30 minutes avec la psychologue. Et voilà, c'est bon. Je vous Ok. remercie, monsieur. Merci. Madame Lambert, vous avez des besoins, vous, ou des questions? Je crois que vous aviez un problème de micro ou bien vous n'avez pas pris la parole. Je n'ai pas noté en tout cas. Bon. Ok. Bon, bah écoutez, on a duré un petit peu plus longtemps que prévu. J'ai oublié personne. Hein. Non. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce que vous pouvez aussi peut-être me faire un retour pour me dire ce que vous pensez de cette réunion? Est-ce que c'était trop court, trop long, ennuyeux, inutile? Oui, moi j'aurais une question. Ouais. Vous voyez, par rapport à l'oral de groupe, normalement, on aura le sujet le jour même à travailler. Oui. Et normalement, une préparation, c'est de combien de temps? Je crois que c'est 20 minutes. Ça doit être écrit dans le règlement. Attendez. Ça doit être écrit dans le règlement de sélection. Je regarde. Je cherche. Donc, l'oral de groupe, c'est une dizaine de personnes qui sont comment dire, une dizaine de personnes qui sont tirées au sort et à qui on demande de préparer comment on appelle ça, de travailler sur un projet à partir d'un sujet. Hein. C'est ça? Oui. Non, mais j'ai pas l'info. Je n'ai pas l'info. Bougez pas. L'information. Non. Bah, écoutez, Monsieur Adler, je vais prendre votre mail et je vais demander à ma collègue de vous envoyer un petit mot. D'accord? Oui. Donnez-moi une adresse, s'il vous plaît. Je peux écrire dans le chat? Ouais, allez. Attendez. Comme ça, je dis à ma collègue de vous répondre. Parce que là, j'ai un trou de mémoire. Je ne sais plus. D'accord? Vaut mieux, quand il ne connaît pas, vaut mieux dire qu'il ne connaît pas qu'il dit n'importe quoi. Sinon, après... Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Des impressions, des retours? Oui, Madame Clark? Il n'y a pas de formation en langage des signes à l'IRTH que je ne lis pas sur les lèvres. On ne vous entend pas, malheureusement. Le micro est coupé. Ouais, le micro est coupé, ouais, ça ne marche pas. Oh, zut. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser mon mail et puis comme ça, si jamais vous avez des questions, vous pourrez me l'écrire pour les soucis techniques. Alors, je ne réponds pas à la minute, hein, parce que j'ai quand même pas mal de trucs. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir, qui ont une dernière question? Ben, pour moi, c'était clair. Voilà, j'ai eu ce qu'il fallait comme information, en plus de ce qu'on a eu avant. Donc là, je pars plus sereinement vers les sélections. Et merci beaucoup. Ben, de rien. Merci à vous. De rien. Moi, je voudrais dire aussi merci à l'IRTS pour cette initiative. Et puis pour moi, c'est une première. Donc, c'était super. J'ai eu beaucoup d'infos. Et pas trop de problèmes techniques et tout, donc c'est génial. Voilà, oui, c'est vrai. C'était impeccable.
Au revoir Merci et bonne beaucoup. continuation à tout le monde. Merci, bonne Merci, chance à vous. pareillement. Au revoir. Merci, bonne continuation. D'autres questions ou on dit au revoir? C'est bon? J'ai pas de Merci, questions. Sylvie. Merci. Bon, ben, bonne chance à vous et On a eu si les jamais à la informations. rentrée on se revoit, vous me faites signe, vous me dites ah, on s'est vu en visio et tout. Parce qu'en Très général, bien, après, merci. surtout avec les masques, c'est compliqué. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.